Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette femme qui m'explique l'histoire de elle et son collègue au travail, collègue de travail. Comment son collègue de travail était impliqué dans les trucs de bédou magique, portefeuille magique, mallette magique, portefeuille magique, même canari magique pour avoir de l'argent facile. Voilà comment elle a été impliquée sans même son accord. Où elle a fait une, c'est-à-dire elle a fait une nuit blanche sans dormir en train de prier seulement. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre. Souvent là, on veut aider nos amis, on veut aider nos proches, on veut aider nos collègues. Mais c'est dans aide là. On ne se rend pas compte que souvent là, c'est aide même où on peut s'impliquer sans se rendre compte. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Cette histoire-là interpelle tous ceux qui m'écoutent. Matin, midi, soir. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que des histoires que les gens viennent me confier, moi, et puis je viens relater là. Je ne suis ni l'auteur, ni propriétaire de ces histoires. C'est des histoires que les gens viennent me confier pour que je puisse les relater. Donc, je ne suis pas là pour dire diffamer ou pour dire ceci. Chaque personne a sa religion, chaque personne a sa croyance. Voilà. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, tous ceux qui veulent vraiment exercer le métier d'acteur ou actrice, contactez-moi pour qu'on puisse vous mettre dans le groupe qui est en train d'être vraiment un projet qui est en train d'être créé. On n'est pas là pour dire non qu'il faut être diplômé pour avoir bac plus Z ou bac plus Y, tout ça là, nous on n'est pas là pour ça. Si tu as la passion, tu as l'amour de faire la chose, contactez. On n'est pas là pour dire âge. Âge ne nous dérange pas. Voilà. Notre métier c'est comme vraiment chose, comment dirais-je, vie amoureuse ou vie amoureuse, on est dedans. Voilà. Donc l'âge ne compte pas dans une relation. L'âge aussi ne compte pas dans un métier d'acteur ou actrice. La famille, contactez-moi, je vais vous mettre dans le groupe. Voilà l'histoire qui commence. La mère en question qui m'explique l'histoire où elle a failli vraiment d'être impliquée dans quelque chose que elle s'est ressaisie. Elle dit qu'elle était avec vraiment eux, le boulot, c'est trois groupes. C'est-à-dire il y a d'autres qui montent à 6 heures, eux finissent à 13 heures. Il y a d'autres qui montent à 13 heures, les gars finissent à 13 heures, ils finissent à je ne sais pas si c'est 22 heures, un truc comme ça. Et puis il y a 22 heures maintenant qui commencent jusqu'à 6 heures. Donc c'était 3 groupes. Voilà. Donc les 3 groupes là, eux s'échangent. C'est-à-dire si toi tu montes à 22 heures, dis-toi que tu vas finir à 6 heures. Tu montes à 6 heures, dis-toi que tu vas finir à 13 heures. De 13 heures, dis-toi que tu vas finir à 22 heures. Et ainsi de suite que l'autre semaine, les gars changent des heures aussi. Donc elle avait un bon gloire d'art, c'est-à-dire un bon monsieur qu'elle respecte dans son équipe là, qui est un centrafricain. Or, l'histoire se passe au Cameroun. C'est un centrafricain, elle est camerounaise. Et du coup, elle respectait vraiment le papa là. Le papa, lui, il vivait seul, mais il avait un petit téléphone où il n'y avait pas d'Android. Donc, à chaque fois, ce papa-là disait non que oui, ou lui, il est là vraiment, ça allait que leur donne là, leur salaire là, vraiment, lui, ça ne le suffit pas. Vous voyez, ceci, il a tellement de charges, il a tellement de problèmes. Vous voyez, ceci, lui, où il est là, il veut avoir de l'argent. Il veut avoir beaucoup d'argent, beaucoup. Je le dis et je le répète bien avant que je continue cette histoire-là. Quand vous marchez avec des amis, vos proches, quand les gens parlent de toujours l'argent, moi, je veux avoir l'argent. Moi, à tout prix, je veux avoir l'argent. Demande à cette personne-là, pose-lui la question. Ou pose-la la question. Tu veux faire quoi pour avoir de l'argent? C'est-à-dire l'argent que tu dis tu cherches là. Tu veux faire quoi? Tu as quelle expérience de la vie? Tu as quel métier? Tu veux faire quoi pour avoir cet argent que tu cherches là? Et la personne a qu'à te dire clairement, avec sa bouche et regarde ses lèvres, s'il y a le mensonge dedans, tu vas attraper la personne. Excusez-moi, j'ai la toux un peu là. Voilà comment, à chaque fois, le monsieur du centrafricain là parlait, oui, moi je vais avoir l'argent à tout prix. Je vais avoir l'argent à chaque moment qu'ils viennent au travail, ils viennent causer l'heure de pause,
pour aller manger. À chaque fois, c'est lui qui dit, non, moi où je suis là, franchement, je vais avoir l'argent. À chaque fois, il parlait de ça avec la maman, mais c'est lui qui était plus âgé que la maman qui m'a confié l'histoire en question. Et la maman lui dit, non, mais attends, toi, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfants. Bon, si tu as des enfants, ils sont là, ils sont au pays, mais quand même, tu vis seul à ce moment au Cameroun ici. Mais c'est toi qui parles d'argent. Ça allait même qu'on nous donne là. Même si tu enlèves un peu, tu donnes ça à tes enfants qui sont au Centrafrique ou soit tes parents même là. Ça peut te suffire. Il dit non, lui il a beaucoup de problèmes. Que où lui il est là, lui il a beaucoup de problèmes. Oh, il tend vers cinquantaine là. La jeune fille qui m'a expliqué l'histoire, la maman en question, elle était à l'époque, elle avait 35 ans comme ça. Et voilà comment l'histoire s'est passée. À chaque fois quand il dit non qu'il va avoir l'argent, la maman lui disait non. Calme-toi. On dit la vie, c'est patience. L'argent honnête vient tout doucement. Ah, tu veux dire quoi? Donc moi, il te dit, non, que moi, je veux avoir l'argent. C'est quel salaire, mais qu'on gagne? Salaire des minables, qu'on est dedans, on se focalise, on est en train de se... Eh, Seigneur, toi, mais tu es dans ton travail. Travail que tu es en train de faire là. Il y a d'autres, mais tu cherches ce travail. Si aujourd'hui, Dieu t'a donné la chance d'aller travailler là-bas, même si on te donne un maigre salaire, contente-toi de ça d'abord et tu cherches autre côté où tu peux t'envoler, ou soit où tu peux vraiment prospérer de l'argent que tu cherches là. Tu vas trouver ça là-bas. Mais il ne faut pas minimiser aussi le boulot que tu es en train de faire. Ou d'autres mettent leur espoir pour dire que ici, là, si je sors là, c'est ma fin de carrière, je ne veux plus travailler pour quelqu'un, ou soit je vais travailler pour moi. Il ne faut pas minimiser le salaire qu'on vous donne. Mais lui, il était là, à chaque fois, c'est lui qui se plaignait. Ah, moi, il manque d'argent. Oui, vraiment, quand on nous paye comme ça, moi, mon argent. Oh, c'est quelqu'un qui aimait consommer l'alcool. C'est quelqu'un qui aimait consommer l'alcool. Si on dit l'alcool, là, lui, il aimait boire. Oui, il aimait boire. Il aimait faire la fête. Voilà, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Je ne sais pas qui lui a mis en contact. Je ne sais pas comment il a fait. Dans son petit téléphone, il était en contact avec quelqu'un qui est un papa au Kéchi. Donc, le papa au Kéchi en question, plus de 229. Donc, le papa Okechi a commencé à parler avec lui sur son petit desk là, sur son petit téléphone. Et papa Okechi a dit non que oui, il y a les formalités aussi, je dois t'envoyer des photos de toi, mais tu vas choisir des trucs que tu veux, portefeuille que tu veux, avec les prix. Mais voilà, il faut me faire dépôt. Donc il a fait les dépôts, de faire ces trucs bédou magiques, tout ça là. Mais il n'avait pas de téléphone Android pour voir les... tel type de porte-monnaie que lui veut. Tel type de portefeuille magique que lui veut. Mais il avait sa couleur, c'est qui m'expliquait l'histoire en question. C'est elle qui avait un téléphone Android, que les deux parlaient, les deux s'attendaient bien. C'était sa collègue là. À récréation, à les pauses, eux partaient manger au restaurant, tout ça là. Et voilà un jour, le monsieur, ils sont allés manger au restaurant. Et le monsieur a dit, ah vraiment ma soeur, ma petite soeur, excuse-moi, tu peux me prêter ton téléphone, si le WhatsApp, je veux vraiment parler avec mon cousin qui est à Centrafrique là-bas, vraiment c'est un peu urgent, un truc comme ça. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Elle donne son téléphone au monsieur. Voilà le monsieur, tu prends le téléphone, il compose le numéro et il décale un peu. Quand on dit décaler chez nous, dans nos jargons, dans nos langues, décaler, c'est dit, il s'éloigne un peu, il décale un peu, il s'éloigne un peu de la dame. Et il s'est maintenant pour communiquer. La dame dit, ah, c'est quel secret ou... Ouais, bon, c'est un truc familial là, donc c'est pas... Je ne suis pas censé à écouter, je ne sais pas, il y a quel problème. Donc le gars était là-bas, il regarde sur le téléphone, il communique. Il regarde sur le téléphone, il communique, il regarde, il communique. Il a fini de communiquer, il vient. Il a mis le monsieur même en question, son WhatsApp là, il ne sait pas, on peut mettre un truc de verrouillage. Là, s'il envoie un message, ça peut ne pas signaler chez toi. Donc c'est comme ça, je ne sais pas comment lui l'a fait, puis il a maîtrisé un coup comme ça. Il a mis ça. Et voilà où, maman, l'histoire qui va commencer. Il vient donner le téléphone à la dame. Il dit vraiment merci. La dame dit non, dis rien, non, dis rien. Elle aussi, elle a envoyé un message et elle cause ses correspondants. Et voilà comment la maman en question, la pause est finie. Ils ont repris le boulot. Lorsqu'ils ont repris le boulot, ils ont fini de faire le boulot, tout. Ils ont pris les routes.
Ils sont allés à la maison. Là, c'était... Arrivé à la maison, la dame, elle ne se connaît pas vraiment. Il y a Wi-Fi gratuit. Mais quand elle est arrivée à la maison, elle ne s'est pas rendue compte que oui, bah, il y a quelque chose. Donc, elle a laissé, elle a préparé, elle a mangé. Elle est finie. Et quand elle arrive, elle s'arrange, elle prépare. Si elle a préparé, elle prépare. Elle finit de manger, elle se lave, tout. Quand elle finit, et qu'elle vient devant sa télé, et ou soit c'est sur son téléphone, elle s'en regarder l'actualité de ce monde. Et c'est là, elle a tout fini, elle regarde, bah, elle connaît maintenant son WhatsApp. C'est là, c'est bruit des messages maintenant. Oh, le WhatsApp, tu es là. Souvent, quand quelqu'un t'envoie un message, si tu ne veux pas faire chier, c'est-à-dire que tu ne veux pas regarder même que la personne te fait chier là. Tu fais dessin un peu. C'est-à-dire, tu fais dessin un peu et tu regardes. Vous voyez? Tu fais dessin un peu et tu regardes. Donc, quand tu regardes et que la personne te dit non que, ah, vraiment, si la personne t'envoie un message, tu peux lire, mais ça ne signale pas là-bas que tu as vu son message. Elle regarde plus 229. Ah, je t'envoie un message, tu ne peux pas me répondre. Mais attends, c'est avec qui tu joues là même? Il dit, mais attends, c'est que grand frère, tu es fâché comme ça. Elle a laissé. Elle voit encore, le gars accélère les messages. Or, quand on fait descendre, ça ne signale pas là-bas que la personne a vu. Voilà comment. Elle maintenant, par sa curiosité, elle dit 229, ça là, c'est pas Centrafrique. Elle clique le message, elle regarde. Vous voyez, assez de photos de porte-monnaie. Quand c'est venu là, lui, le monsieur, il est rentré dans la galerie, supprimer les photos. Faites attention, vos galeries là, faites attention. Vos téléphones là, faites attention à vos galeries. Mettez les coudes, parce que quelqu'un peut prendre ton téléphone comme ça, et puis lui, il s'est enfouillé dans la galerie. Donc c'est dans ça. Lui, il avait déjà supprimé les photos qui sont dans la galerie des téléphones. Donc il regarde. C'est des portefeuilles. Merde, des courriers, des gnan, tout est dedans. Même jusqu'à même, il a vu valise même. Valise magique là-bas. Waouh, le gars, il voulait devenir milliardaire ou bien. Il voulait devenir milliardaire. Elle regarde le gars, elle a lu le message. Non, je t'ai envoyé les trucs, tu as choisi. Mais après, je t'ai dit non, j'allais t'appeler. Mais je t'appelle, je t'envoie les messages, tu ne me réponds pas. Elle dit, mais c'est quoi ça encore? Elle écoute les messages, tous les vocaux que le monsieur a envoyés, elle a tout envoyé. Aïe. Et le monsieur, elle est en train de lire, le monsieur envoie un message encore. Elle dit, mais je suis dans quoi? C'est quoi ça encore? Bah, oui, tu vois mes messages et puis tu me réponds pas. Tu es qui? Donc toi, tu m'as retardé. J'ai consulté mes génies ont accepté, ils sont prêts à faire le travail. Je connais quelqu'un qui peut te livrer portefeuille là. Tout ce que tu as commandé là, je connais quelqu'un au Cameroun là-bas à qui je vais donner et qui va te remettre le portefeuille magique. Donc ça là, voici ceci, voici cela. Que je t'envoie un message, tu m'as vu et puis tu ne me réponds pas. D'accord, tu vas voir. J'ai ta photo, non, c'est ta photo, tu es sur le profil. Elle dit, maman, ouais. Elle avait mis sa photo aussi sur le profil WhatsApp. Et le monsieur en question qui est au bout du monde là-bas, qui dit, non, que voyez ta photo, non. Tu vas voir ce que je vais te faire. Elle dit, d'accord, le monsieur a envoyé le message, elle a envoyé un message pour dire, c'est pas moi. Envoyé le monsieur, dit, je te crois pas, c'est toi, tu m'as retardé. Elle appelle le monsieur coupe. Elle appelle le monsieur coupe. Elle envoie un bon message pour dire non que la personne que tu as causé avec lui là-bas, là, elle, moi, ma voix là, c'est pas la même chose. Elle, ma voix là, moi, c'est pas la même chose. Et c'est dans ça, le monsieur l'a appelé. Là, on partait vers 23h. Le monsieur dit non que oui, tu dis quoi? Elle dit non que le numéro m'appartient. Le téléphone m'appartient. Le monsieur en question, c'est mon collègue. Il m'a demandé, il dit de lui rendre un service pour appeler son frère qui est en Centrafrique là-bas. Il a pris mon téléphone pour faire ceci, pour faire cela. Moi, la photo, tu es là-bas, là, c'est pour moi, pour te mettre le téléphone, là, c'est pour moi. Moi, c'est mon collègue qui a pris mon téléphone pour t'envoyer un message. Il faut consulter. Papa, je n'ai pas de problème avec toi. Il
faut consulter tes génies pour voir avec qui toi tu avais causé et moi là ma voix est pour la personne. Tu vas voir, eux-mêmes tes génies vont te dire non, que on n'est pas même chose, c'est pas nous. Le gars dit non, lui ne cherche pas à comprendre. Non, vous m'avez retardé, tu m'as retardé. Oui, j'étais prêt à faire le truc. Et puis il était en colère. Elle dit papa, oui, puis il te demande pardon. Je me mets en genoux, je te demande pardon. C'est pas moi. La personne, j'ai rendu service à la personne et la personne m'a fait ça. C'est pas moi. Moi, c'est ma photo, tu es sur profil. Mais moi, c'est mon collègue qui voulait faire ça, ce genre de choses-là. Papa, je ne suis pas dedans. Papa, je ne suis pas dedans, s'il te plaît. Papa, ouvre ton cœur. Je ne suis pas dedans, c'est pas moi. Dans papa, c'est pas moi, ouvre ton cœur. Papa, c'est pas moi, ouvre ton cœur. Papa, pardon, il faut beaucoup réfléchir. C'est pas moi. Oh yeah. You close the heart, the people, the negative, the reflection, you lean the heart, the bedroom major. Yeah, c'est l'anglais brut, je parle. C'est l'anglais brut, je parle. Donc, faites attention. Oui, nous, on parle l'anglais grand-père. Oui, eux parlent l'anglais grand-mère. Donc, là, c'est orthographe, tu vas sortir. Ah oui, qui a force? C'est le garçon qui a force. Donc, nous, on parle anglais brut. Grand-père. Donc, vous voyez, elle a supplié le monsieur pour dire pardon. Papa, c'est pas moi. Papa, c'est pas moi, c'est pas moi. Le gars dit non. Le soir, là, ça a chauffé. Elle dit, papa, je te demande pardon. Il faut aller consulter tes génies. Ils vont voir si c'est vraiment moi, je t'avais appelé. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Je vais voir. Ils ont coupé. Voilà la dame. Nourriture qu'elle a mangée, elle s'est descendue. Prier, si prier. Elle dit, elle a prié. Elle a fini de prier, elle a déployé. Elle dit, elle n'est même pas partie au salon. Et dans la chambre, canapé du salon, là, c'est là-bas. Elle a pris ses trucs, elle dormait. Elle dit, même quand souris, même fait, elle se réveille en même temps. Elle dit, même petit bruit, elle se réveille. Elle dit, elle enlève sa connexion, elle remet sa connexion pour elle. Si le monsieur l'a écrit, elle remet sa connexion, elle enlève, elle remet, elle enlève, elle remet, elle enlève. Petit bruit, même les cafards, même les souris, mais tu dis non que maison là, c'est pour nous deux là. Quand elle passe en même temps, elle se lève et dit, ouais, je suis où là? You wonder for, you wonder seulement. Oui. Elle est étonnée, mais elle dit, ouais. Moi, mes amis d'ici, c'est les Camerounais. Hein. You wonder for. Ouais. Dans ça, jusqu'à. Maman, voilà l'histoire qui va debout maintenant. Voilà l'histoire qui va se passer maintenant là. La dame m'a dit, elle se réveille, elle prie, elle dort, elle se réveille, elle prie, elle dit, son sommeil était entrecoupé comme ça. Poum, 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 poum. Vous connaissez le sommeil, vous ne connaissez pas où. À 4 heures, elle a dormi. À 6 heures, elle se réveille. Voilà la dame. Ce jour-là, c'était 22 heures, non, c'était 13 heures, 22 heures. Ou 14 heures par là. Elle s'est arrangée. La journée, elle a dormi un peu. Elle s'est réveillée, elle s'est nettoyée, elle s'est lavée, mais elle n'était pas tranquille, elle attendait le message du gars. À 10 heures, le gars l'appelle. Le gars lui dit, ma fille, vraiment, j'ai consulté, j'ai vu que ce n'est pas toi. Mais dis à ton ami là, dis à ton collègue là, c'est pas un mot en blague. Il s'est foutu de moi. Mais il va comprendre, j'ai son nom ici, il va comprendre. Il va comprendre, il va lire. Elle dit, papa, quand je vais partir là, je vais dire à mon collègue, il n'a qu'à t'appeler, pardon. Merci beaucoup, tu es allé consulter. Tes génies t'ont dit non que ce n'est pas moi. Sinon, la photo, moi, c'est moi. Il dit, ok. Avant de rendre service aux gens là, mais si les gens m'envoient des messages sur vos téléphones, là, regardez d'abord c'est qui. Sinon, si tu ne m'avais pas dit de consulter, c'est toi qui allais prendre. Il dit, papa, vraiment, merci beaucoup de m'avoir vraiment accepté, de m'écouter et de voir aussi. Il dit, ok. Voilà, à 13h, elle s'en va, travail. Elle voit son collègue en même temps, elle dit, elle respectait le papa en question. Mais là, le respect a fui. Oui, le respect a fui la partie là, le respect est parti au congèle. Ça a pété pour elle en même temps. Elle dit, mais, Yedjo, toi tu m'as fait quoi là? Tu as fait quoi? Il dit, mais j'ai fait quoi? Elle a appelé le gars, ce n'est pas devant ses amis, hein, ce n'est pas devant ses collègues. Mais elle a appelé le gars à Soumelele en douceur. Pour lui dire non, que tes bêtises là. Tu as pris mon téléphone, voyez, telle personne qui a fait ceci. J'aime pas ça. Hein. Le gars m'a menacé à cause de ça, je n'ai pas dormi.
Il dit, c'est moi, il allait faire du mal. Ma photo était chez lui parce que j'ai mis ma photo sur mon profil. Tu trouves ça, comment tu fais des choses comme ça? Le vieux ne peut pas parler. Elle allait voir le patron pour dire non que patron, vraiment, moi lui là, je ne le sens pas. Je veux que l'équipage là, la semaine, demain là, moi je veux changer d'équipage. C'est-à-dire, je veux changer de groupe. Le patron aussi demande, mais pourquoi? Elle sait que lui, le patron aussi, lui, il est impliqué dans des trucs comme cela. Donc, elle ne pourrait pas dire, elle a caché, elle a dit non, qu'il n'y a rien, lui, là, il ne le sent pas, moi, lui, il n'y a plus d'attente, etc., etc. Donc, c'est là le patron a dit, mais il t'a dragué, il dit non, qu'il n'y a plus d'attente. Elle a caché le secret. Et le patron a dit, ok, il n'y a pas de problème, le patron a changé de l'équipage. L'équipage de demain, de 6h à 22h, là, elle est partie dans l'autre équipage. Ils ont pris une personne là-bas pour l'amener à sa place. Et voilà comment elle ne voyait pas le gars, elle était tranquille. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent, souvent là, on rend service aux gens. Mais ce service-là, souvent, ça nous tourne vraiment comme le vinaigre qui est dans ta gorge. Faites attention. Faites vraiment attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tous ces services qu'on veut rendre à nos proches, à nos amis, à nos collègues, souvent ça se retourne contre nous. Donc, faisons attention à ça. Oui. Donc, la famille, je vous dis merci beaucoup. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.